Ouh là 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 là. Comment ça va, monsieur? Donc, j'ai mon meilleur pote qui a commencé à faire des Day in the Life à Hustler. Moi aussi, je vais commencer ça. Je vais commencer à vous montrer ce que je fais chaque jour, mes routines, et montrer que, en fait, quand je parle là juste pour parler. J'applique aussi moi-même, en fait, ok? Donc, c'est un peu ça. Puis, il y a quelques bonnes nouvelles quand même. Franchement, comme je vous dis, les gars, quand vous travaillez sur vous, Dieu vous bénira. C'est... Et même si tu n'es pas croyant dans l'univers, quand il y a une action, il y a toujours une réaction à quelque chose. Quand tu mets de l'effort dans quelque chose, ça va aussi venir ça va revenir sur toi. Donc là, je me suis réveillé un peu tard. Hier, j'ai dormi tard parce que, en fait, j'ai des deuils, j'ai plein de trucs. Donc, ce qui fait que des fois, je rentre tard chez moi. Et du coup, je me lève tard. Mais après, bon, c'est pas le plus, enfin, c'est pas le plus. Enfin, je m'en fous un peu parce que j'ai quand même bien avancé. Et je reste, enfin, j'ai quand même du temps dans la journée pour faire mes choses, mais demain, on va recommencer à se lever tôt. Et ouais, j'ai quand même plein de choses à faire aujourd'hui. Enfin, je vais t'expliquer juste après. Et donc, voilà. Donc là, le plan en soi, c'est me laver, brosser mes dents, prendre un putain de café, me poser sur mon bureau et commencer à attaquer cette journée et analyser tout ce qu'on a à faire et tout ce que j'ai pu bien faire. Et je t'accompagner avec moi. Donc, sur ce, à tantôt. Là, la douche est faite. Du coup, la première mission, c'est d'abord j'ai un coaching avec un élève là. Puis il y a moyen que tu vois que, enfin, tu me vois recevoir un paiement en live. Il y a moyen. Hein. Je pense que je vais ranger l'euro aujourd'hui. Et voilà, franchement, fais-toi de l'argent en ligne, mec. Si t'es en 2000, enfin, si en 2025, tu t'as encore jamais fait de l'argent en ligne, mon gars, tu dors. Hein. Parce que t'attends, il y a tellement d'opportunités en fait. C'est pas impossible. Voilà, donc là, la première mission, c'est vraiment, bah, déjà m'habiller. Ce serait déjà une bonne idée de s'habiller, je pense. Parce que là, je suis en calbar, là, mon rêve. On va porter quoi aujourd'hui? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui aussi, j'allais au gym. Aujourd'hui, c'est quel jour aujourd'hui? Ah, on va porter ça. Voilà. On va porter ça. Aujourd'hui, c'est Hopper. Oh, hier, c'était Lower. Ah, ah, putain, je suis un fou. Mais ouais, je vais porter ça avec ça. Aujourd'hui, on va faire une bonne séance. Hopper. Oh, ma séance Hopper, elle est assez spéciale. Hein. Je sais pas ça. Je la fais pas comme tous les autres mecs là de la salle et tout. Putain. Moi, ma séance Hopper, je fais des muscle-up, lestés. Je fais. Je fais plein de trucs spéciaux en fait. Parce que moi, je suis un mec spécial. Donc, ce qui veut dire, il me faut des trucs spéciaux à faire, sinon, ça va pas stimuler en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ouais. Franchement, les gars, je pense que je vais commencer à faire plein de vidéos comme ça. En fait, j'aime bien juste parler à côté de la merde. Et pas tout le temps être sérieux sur cette caméra là. Voilà. Et bientôt, en fait, putain, les gars, il y a trop de choses qui vont se passer là. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Beaucoup de, beaucoup de bonnes nouvelles. Et ben, en fait, aujourd'hui, je vais juste. Faut que je mette de la crème, sinon je serai gris. Ouais, ça, quand t'es noir, on a galère. Hein. Pour ça, les blancs, ils s'habillent vite comme ça. Parce que eux, les blancs, tout ce qu'ils ont à faire. Voilà, parce que eux, les blancs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste. Après, soit j'ai enlevé le truc là. Mais ouais, les blancs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste s'habiller et tout ça. Moi, je dois mettre la crème, mon rêve, sinon si je mets pas, je serai gris. Et voilà. Donc, ouais, comme je disais, le plan là, c'est de vraiment faire coaching avec mon élève. Là, j'ai un coaching de 1 heure avec mon élève là. On va voir un peu comment ça avance, parce que ça fait un bon moment, parce qu'il y avait quelques galères. Putain, je suis sexy, les gars. Bref. Bientôt, je bouge à Paname. Donc, ceux qui sont là, faites-moi signe si jamais on DM. Je pars le 7 normalement. Enfin, le 7, je serai là vers du 6 au 8, je sais pas. Un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais quand même noter. En fait, moi, j'ai même noté tout ce que j'ai à faire, sinon je vais oublier. Donc, déjà, où est mon trépied là? Où est mon trépied? Où est mon trépied, bordel de merde? Elle est là. Mais ouais, beaucoup de bonnes nouvelles, les gars. C'est vraiment pas bon. Waouh! Putain, heureusement, j'ai des réflexes.
Ok, donc il y a plusieurs choses que je dois faire quand même aujourd'hui. Euh, En fait, j'arrive pas à être concentré devant la caméra, ça m'énerve. C'est pas grave, on va créer cette habitude-là. Du coup, bon, de base, j'ai sur mon PC, mais comme ça, non, bref, c'est pas grave. Mais ok, du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire. Aujourd'hui, je dois. Attends, tout d'abord, ouvrir Notion. Puis en plus, ouais, attends, tu vas voir mon écran. Regarde comment il est pété mon écran, je vais le réparer aussi. Bah, du coup, tu pourras quand même pas voir. Mais c'est pas grave. Je te dirai comme ce qu'il y a sur l'écran. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Enfin, hier aussi, je devais faire des choses. Donc, je dois relancer mes prospects sur WhatsApp. Emprunt pour MacBook. Parce que je vais. En fait, écoute, bah voilà, je vais te coaching. De base, parce que je prenais à mon père pour qu'il sache un peu ce que je fasse. Je lui disais, ouais, quoi. Ouais, j'ai réparé mon PC, c'est 850 euros. Il me dit, mais oh, yeah, prends-moi un nouveau. J'ai fait, ah, en vrai de vrai. En plus, en vrai, hein, ce que je peux faire, c'est vraiment prendre un nouveau et je revends celui-ci 400, 500, je pense. Et voilà, j'ai une remise. Enfin, voilà, on s'en est bien. Putain, en fait, elle va bien la chaîne. Ça. Mais ouais, du coup, le plan aujourd'hui, c'est réparer le PC. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est faire ma to-do list. Après, tout mettre sur Notion. Comme ça, je sais un peu à quelle heure je dois faire ci, quelle heure je dois faire ça. Et un peu estimer des. En fait, j'ai plein de trucs à faire. Waouh. Ok, donc, relancer prospect WhatsApp, ça risque d'être un peu chaud aujourd'hui. Enfin, en soi, je pourrais comme le faire aujourd'hui. C'est juste que du coup, je devrais couper le vlog parce que c'est sur mon téléphone. Une raison de plus, surtout, je m'achète la Osmo parce que là, ça commence à devenir chiant. Là. En fait, dis-toi que ce qui me freine seulement à faire des vlogs, c'est juste parce que c'est sur mon téléphone en fait. Et j'ai besoin de mon téléphone. Mais si j'ai la Osmo, je peux la laisser tourner comme ça, je m'en fous. Donc, relancer le prospect WhatsApp. Ok, ensuite, ce que j'ai à faire aussi, ce sera acheter mon micro Boya. Parce que je vais commencer à faire des vlogs sérieusement. Puis normalement, j'ai la salle aujourd'hui, donc j'ai pas envie de. Enfin voilà, voilà. J'ai pas envie de commencer à devoir crier et tout ça. Je préfère genre faire mes séances, je pose ma caméra là et je parle, tu m'entends. Alors au lieu de venir comme ça, ouais, est-ce que tu m'entends? Je trouve ça tellement gay, mec. Bref, acheter micro Boya, percevoir paiement client, percevoir paiement. Ah ouais, euh, structurer note cigare. Parce que hier j'ai fumé 2 cigares. Et j'ai un pote qui m'a pris à les fumer. Genre, c'est vraiment. En fait, dis-toi, les cigares, c'est vraiment quelque chose. Comment expliquer? C'est comme boire du vin. Tu fais pas un shot de vin. Non. Le cigare, c'est un truc, c'est quelque chose que tu savoures, tu dégustes. Et voilà. Donc, j'avais pris à fumer ça quand j'étais allé en Espagne. Puis j'en ai pris encore ici. Enfin, c'est pas que c'est plus cher. C'est juste qu'en fait, ceux en Espagne, c'est ceux qui sont faits aux îles Canaries. Alors que ceux ici que j'ai pris sont des Cubains, des Dominicains et tout ça. Et c'est aussi du Nicaragua, ouais. Donc des pays d'Amérique latine, quoi. Et du coup, j'ai pris. Et puis t'as le premier Omicron. Le premier, c'était un. En fait, c'est des noms compliqués. Hein. Je sais que celui que j'ai pris hier, c'était vegan, je sais pas quoi là. Et hier que j'ai pris, c'était un truc compliqué. Attends, bah, je vais te montrer là tout de suite en fait, tant qu'on y est. Voilà, normalement tu vois. Non, 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 tu vois, Lamb Trucks. What the fuck. Ouais, du coup, j'avais pris celui-ci. C'était Fleur de Olivia. Il est avec un bon petit truc pointu là. Attends, je sais pas zoomer, c'est quoi ça, putain. Et bref, ok, donc j'avais pris ça. C'était vraiment bon, mais ça m'a mis KO. Hein. Oh mon gars, j'étais KO après ça. Après, j'ai pris celui-ci le soir. C'est un dominicain, vraiment pas mal. Il est doux, pas trop costaud. Mais celui-ci, franchement, quand je l'ai pris, mon gars, même pour marcher, je commençais à me dire, ouais, mais bref. Et ça, c'est celui que j'ai pris en Espagne. Puis là, du coup, j'ai envie de. Vu que bientôt je reçois l'argent de mon client, là, je pense que je vais me prendre un petit dominicain, un Davidoff 2000. Et aussi comme ça, parce que ouais, je suis carrément en train de penser à faire un module sur comment fumer un cigare pour mes élèves. Parce que fumer un cigare, c'est pas une cigarette. Ça se fume d'une façon quand même. Et j'ai envie d'apprendre ça à mes élèves parce que je sais qu'il y en a certains qui aiment le cigare aussi comme moi. Donc qui aimeraient en fumer et qui ne savent pas, qui ne savent rien. Et au lieu qu'ils fassent des recherches, plein de recherches, bah moi du coup je vais tout résumer pour eux, tout ce que je peux apprendre en quelques semaines.
pour que ce soit encore plus facile pour eux en fait. Donc j'ai marqué toutes mes notes ici. Et ouais, non, je vais tout leur résumer, ce sera bien clair, ce sera bien, voilà. Ce sera vraiment carré pour eux. Et comme ça, bah, ceux jamais qui veulent fumer un cigare sur leur programme, bah, ils auront tout de A à Z sur comment fumer un cigare. Voilà. Donc sur ce, on va voir si l'élève il est là en coaching. Sinon, je devrais sûrement lui envoyer le lien. Et voyons s'il est vif un peu. S'il est vif, normalement, il est déjà dessus. Non, il n'est pas vif. Merde. Euh, oh là 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 là. Normalement, je devrais le. Ah merde, putain, mais. Ah putain. Non, me dis pas que je dois. Au top. Franchement, délégué, c'est trop bien. Là, j'ai ma setteuse qui envoie les messages et tout. Genre, moi, tout ce que je fais, c'est prendre les appels. Bon, espérons qu'il voit, hein. S'il voit pas, franchement, c'est son problème. Donc, et Jackson, si tu regardes ces vidéos, mon gars, t'es pas vif, hein. Qui est-ce qui m'a envoyé comme message? Attends. Ouh là là. Ouh là là. Attends. Ok. Ok. Bon, mon gars, là, je vais te. Enfin, je vais couper le vlog un peu là tout de suite. Puis, voilà. Je pense, du quoi. Bon, je pense qu'il va pas rejoindre. Oh là là. Ah là là, Jackson. Ça, c'est pas grave, hein. Mais ouais, donc là, du coup, je vais me faire un café vite fait. Puis, putain, je dois aussi ranger un peu mon studio. Ouh là là. En fait, pendant ces moments-là, je sais pas si je devrais te montrer quand c'est ces choses-là ou si c'est des choses qui sont vraiment ennuyantes pour toi. Genre. Donc, voilà. On va se faire un bon petit café. Un bulletproof coffee. Putain, en vrai, au début, j'étais un peu sceptique, mais en vrai, ça me va bien. Ouais. Bulletproof coffee. Comme tu connais. Café de Carrefour. Lungo, si c'est Lungo, je sais pas. Mais ouais. Ouais, du coup, voilà. Franchement, je vais faire ce que j'ai à faire là. Faut vraiment me concentrer. Je pense que je vais mettre un timelapse pour pas me distraire parce que ça va me faire chier. Comme ça, au moins, il y a quelque chose qui tourne. Et ensuite, l'objectif serait d'aller à la salle. D'aller à la salle. Et en soi, c'est un peu ça. En soi, j'ai pas trop de choses à faire aujourd'hui. À part juste vraiment avancer sur mon espace formation, faire, enfin aller à la salle. Et en soi, ouais, c'est juste ça. Et passer par le paiement aussi. Et noter aussi le truc que j'ai acheté juste après. Et j'aimerais aussi amener ma mère au resto bientôt. Parce que ouais, mon gars, je te fais respecter, mais t'as rien de respectable. Genre, amène ta mère au resto, prends soin de ta mère. Enfin, en fait, comme l'a dit mon mentor, hein, le jour où tu commences à. Après, bon, moi pour mon cas, c'est vraiment ma mère qui a vraiment pas beaucoup d'argent. Mais à partir du moment où vraiment tu t'occupes de tes parents, ils ne verront plus comme cet enfant en fait. Moi, la relation que j'ai avec ma mère, c'est plus père-fils. C'est plus mère-fils, pardon. C'est vraiment en mode. Enfin, je peux pas dire c'est ma petite femme, mais genre. Maintenant, c'est moi qui m'occupe d'elle. Et genre, quand on est ensemble, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui conduis, c'est moi qui fais ces choses-là. Quoi. Et mec, le but, c'est pas comme si t'arrivais à ce stade-là. Parce qu'à ce stade-là, c'est là où, du coup, les gens auront un certain respect pour toi. Tu comprends? En fait, je pense que le plus dur, quand t'es un jeune garçon, quand t'es un jeune adolescent, c'est. Comment dire? C'est le transfert. Enfin, pas le transfert. C'est la. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est à quelle vitesse les gens vont arrêter de te traiter comme l'enfant que tu étais. Tu vois? Genre en mode vraiment la transmission de
d'enfant à homme. Moi, je sais que maintenant, je l'ai. Je sais que les gens de ma famille me voient comme un homme maintenant, et ça, c'est bien. Parce que j'ai changé ma façon de faire les choses, j'ai changé ma façon de m'habiller, de parler, ma façon aussi de me comporter, comme j'ai dit, quoi. Et c'est ça le but. C'est que si là, les gens dans ta famille te traitent toujours comme un enfant, c'est tout simplement parce que tu agis toujours comme un enfant, mec. C'est simple. Genre, littéralement, des fois, les gens. En fait, quand beaucoup de gens disent que t'es comme ça ou comme si, ou te traitent d'une certaine façon, c'est qu'à un moment, c'est toi le problème. Moi, je sais que dans ma famille, là, on me voit différemment parce que j'agis différemment, parce que je prends des risques et parce qu'ils voient que je suis quelqu'un de concentré. Des choses que certains mecs de mon âge ne font pas. J'ai fait des combats, j'ai changé mon corps physiquement, je suis quelqu'un de déterminé, je suis assez tenace, je suis ambitieux, je me suis fait de l'argent en ligne, genre. Comment veux-tu ne pas me respecter en fait? J'ai du charisme, je m'habille bien, je m'habille sérieusement, je fréquente de belles femmes, donc qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Donc c'est ça. Si on te traite toujours comme un enfant par ta famille, c'est juste que tu es un peu un enfant et tu dois grandir en fait. Et je sais que ça peut être dur parce que moi aussi, à un moment, quand je commençais un peu à grandir de ça, mon père, il voulait toujours me laisser à ma place comme ça. Mais en fait, le but, c'est. En fait, il n'y a pas vraiment de méthode magique en fait. Mais le but, c'est de t'imposer en étant poli. C'est vraiment ça. Genre, je me rappelle à l'époque, mon père, il aimait trop me tailler devant les gens et tout ça. Et en fait, à un moment, faut arrêter de faire le coup et commencer à sourire avec lui. Genre, ah, ah, ah. Non, mec. Genre, tu le confrontes, mais avec de l'humour. Donc, peut-être un truc du genre. Moi, j'ai déjà dit ça à mon père. Je me rappelle une fois, en plus, moi, c'est un père africain, donc voilà, père blanc, je sais pas, mais je pense que c'est encore plus simple. Mais je me rappelle, à l'époque, tu vois, quand mon père me taillait, j'étais en mode, voilà, maintenant je m'en fous. Maintenant, à un moment, un jour, mon père, il me taille, puis je dis, ouais, papa, toi, de toute façon, dès qu'il y a des gens, tu dois toujours me tailler, toi. Boum! Après, il fait, ah ouais, non, ouais. Allez. Genre, tu le confrontes, mais dans l'humour. À un moment, genre, en fait, c'est ça le but. En fait, ce qui est dur avec nos parents, enfin, surtout mon père, contrairement à d'autres hommes dans la vie, contrairement à nos amis ou à des fréquentations, c'est que nos pères, nos papas, pardon, on doit pouvoir les confronter. Putain, façon un cigare. On doit pouvoir les confronter sans pour autant être impoli. Et ça, des fois, ça peut être assez compliqué. Et le but, en fait, c'est de trouver un juste milieu. Moi, je sais que j'ai trouvé. Moi, je sais comment m'opposer avec mon père. Et je sais ce qui fait qu'il me voit différemment aussi. Tu comprends? Parce que là, je sais que quand je parle à mon père, on parle d'homme. On parle pas de. Comment on appelle ça? Enfin, si, un peu de père en fils quand même, mais parce que du coup, il a plus vécu que moi. Mais on a plus une discussion d'homme à homme. Donc, je peux donner moi aussi mon avis. Je m'impose, je donne des sujets de conversation et je dirige la conversation parfois. Tu vois, genre, je pose des questions sur lui. En fait, c'est une dinguerie parce que dès que tu comprends ces trucs-là, même dans la vente, que ce soit même avec les femmes et tout, tu peux l'utiliser avec n'importe qui et tu peux vraiment prendre le contrôle de la conversation. Donc, je fais parler à quelqu'un, puis je pose plein de questions et je dis, ok, t'en penses quoi de ça? Genre, en fait, je garde le contrôle de la conversation et voilà. Personne ne me suit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire avec mon père. Et du coup, il y a un certain respect en fait qui s'est imposé, quoi. Ah là là. Ouais, en plus, d'ailleurs, je compte m'acheter une bague, enfin une chevalière trop sexy. Et j'hésite à m'acheter aussi une croix de Jésus, parce qu'en fait, je marquais qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas porter autre croix que celle de Jésus. Enfin, autre pendentif que celle de Jésus. Donc, c'est ce que je compte faire. Mais bon, là, j'en ai marre de parler à la caméra, je suis en train de perdre du temps. Ok. Donc, là, ce que je vais faire, c'est me poser et vraiment voir ce que j'ai à faire, parce qu'en fait, je remarque que j'ai vraiment du mal à me concentrer quand la caméra est allumée. Donc, voilà. Mais en tout cas, quand je sortirai, quand je ferai mes trucs dehors, quand j'irai marcher ou quand j'irai à la salle, je filmerai. T'inquiète pas. Donc sur ce, mon gars, ciao, ciao. Là, je suis en train de relancer tous mes prospects sur WhatsApp. C'est tellement chiant, c'est tellement lent. Parce que là, du coup, j'ai le CRM qui est ici. Après, je dois envoyer un message. Je dois voir c'était quoi ces galères à l'époque pour ensuite pouvoir euh, lui offrir ces formations, faire. Oh là là. C'est tellement chiant, mais c'est des moments comme ça qu'il faut se rappeler pourquoi tu fais ces choses-là. Tu vois. Je sais clairement que ce que je suis en train de faire, ça va payer. Puis une fois qu'ils seront dans mes conversations WhatsApp, ce sera tellement plus simple. Je pourrai les relancer quand je veux, quand je veux. Puis après, si je vois qu'il y a un ne répond pas, bah, c'est pas grave.
J'aurais pu t'aider, mec, mais tu veux pas que je t'aide, pas de souci. Pas de souci, parce que franchement, j'aimais. En fait, je suis vraiment en train de mettre mon sang et ma sueur dans mon espace formation là. C'est une dinguerie. Genre, tout ce que j'apprends, je suis en train d'investir en moi, tout ça. J'investis plus de 7 000 € en moi, avec mes coachs et tout ça. Puis là, vraiment, pour ceux qui vont rentrer dans le programme et qui sont un peu plus avancés, genre qui ont déjà de la valeur à apporter, enfin, ceux qui pourraient déjà apporter de la valeur à certaines personnes, que ce soit avec leur physique ou une autre compétence, là, je suis en train de faire pas un module, enfin, un module sur le coaching en ligne où j'explique vraiment littéralement tout ce que j'ai appris de mes mentors et genre ce que j'ai appris de un mentor, ce que j'ai appris du deuxième et vraiment ce que j'ai fait à ma sauce qui a fonctionné pour moi en fait. Et j'ai trop hâte de faire ça parce que je sens vraiment que ce sera un putain de module de coaching en ligne. Genre, il y a vraiment tout, tout de A à Z. L'acquisition, système de vente, fidélisation, la délivrabilité, la délégation, le back-end. Ça, c'est des choses que, genre, mes mentors, ils y allaient pas en profondeur comme ça. Genre, ils nous expliquaient en appel, mais ils expliquaient pas ça en module, genre vraiment concret, comment le back-end, comment déléguer, tout ça. Genre. Oh là là. Oh là là. Dingue. En fait, là, j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. C'est une dinguerie. Que ce soit la partie marketing, que ce soit la partie interne. Waouh. Mais ça va, on avance, c'est plus important. On avance, c'est plus important. Vraiment que je commence à me lever tôt. Parce que quand je me lève tôt, du coup, j'ai plus de temps pour faire plein de choses, en fait. Parce que là, du coup, il est bientôt midi. Et ouais, non. Bientôt, je dois aller à la salle. Parce que j'aime bien j'aime bien aller à la salle en journée. Là, ce que je vais, enfin, là, je vais finir de relancer. Et dès que je finis de relancer, je vais aller à la salle. Parce que j'aime bien aller à la salle la journée, comme ça après c'est une chose de faite. Et comme ça je garde toute cette bonne énergie en moi pendant toute la journée. Donc le but c'est qu'on aille à la salle. Et après, dès que ça c'est fait, je reviens et je continue à charbonner, pardon. Et ça, c'est un nouveau bijou que j'ai acheté. Comment peux-tu être un amateur de cigares sans avoir un putain de. Qu'on appelle ça? Bricate en fait. Ça fait trop James Bond, mec. Mais ouais, ouais, c'est un peu ça le but. Là, j'ai fait mon café. Demain, il y a ma mère qui vient. Je pense que je vais l'amener vite fait au resto. Je pense que je vais faire un petit vlog sur ça aussi. Et ouais, les gars, franchement, c'est un peu ça en vrai, hein. Bientôt, je vais à Paname, comme je vous ai dit. Je vais vous filmer ça aussi en bien. Et ouais, en vrai, les gars, j'hésite à faire des vlogs parce que en soi, mes journées ressemblent à ça, hein. Je suis chez moi à la maison, je bosse sur mon business, je fais des trucs ennuyants, un peu assez répétitifs, mais que je dois faire. Après, je vais à la salle, c'est tout quoi. Genre, je sors pas régulièrement en date, je parle à des filles assez régulièrement, c'est tout. Mais ouais, moi, je suis pas quelqu'un qui va en date tout le temps parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Genre, j'ai eu un peu le train de vie où tu parles à des filles tout le temps, mais c'est même pas si cool que ça en fait. C'est même de parler à une fille avec qui t'as vraiment une connexion émotionnelle, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Une fille vraiment que t'aimes. Et en plus, mes soldats, ils ont monté de fou. Genre, en fait, au début, en fait, en tant qu'homme, au début, tu seras toujours. Enfin, comment expliquer? Tu vas passer par cette phase où tu vas manger, où tu vas vraiment, genre, sauter tout ce qui bouge. Après, bon, faut pas abuser non plus, genre, on a quand même enfin, il y a quand même un certain niveau, on ne descend pas plus bas qu'un certain niveau. Tout dépend de chacun. Moi, je sais qu'à l'époque, franchement, tout ce qui était là, je mangeais, hein. Juste parce que j'étais tellement affamé, j'étais tellement en chien. Et là, récemment, dès que c'est fini avec mon ex, je me suis dit, mais putain, en fait, je suis un G, mec. Je suis un G, gros. Genre, qu'est-ce que. Toi, tu veux me parler comme ça, toi, tu sais qui je suis, moi, tu sais l'avenir que tu auras avec moi. Tu sais le G que je suis en train de devenir, là, en fait, là, actuellement. Et j'essaie de confiance en moi. Pourquoi? Parce que je sais que je mets en place ces actions chaque jour. Et parce que j'ai des résultats, ok? Du coup, moi, je me suis dit, non, en fait, non, c'est bon. Mais en fait, nous, les hommes, les standards montent le jour où on réalise que on peut attirer des belles femmes. Pour ça, il faut travailler sur soi. Le jour où j'ai été à Barcelone, que j'ai vu une belle blonde des Balkans qui me souriait, et ça, j'ai fait, bon, bah non, ça y est. Là, après, mes standards, ils ont monté. En fait, c'est comme le lifestyle, mec. Genre, au début, tu auras la salle de brokis. Après, tu as commencé à prendre business class. Tu vas plus aller en économie, frère. C'est la même chose.
Donc, monte tes standards avec les femmes. Moi, maintenant, il y a une fille à qui je parlais à l'époque. Elle est belle, ça va, mais c'est pas mon calibre, tu vois. Et j'ai arrêté de lui parler. Parce que non, je suis un G en fait. Et je mérite des belles femmes. Je veux avoir des belles femmes à mes côtés. Je veux pas avoir des femmes moyennes. Non. Donc moi là maintenant, mes standards ils ont fait. Et c'est bien, frère. C'est bien. C'est comme ça que t'évolues. Petite parenthèse. Là, je me trouve en train de bosser. Parce que j'ai absolument envie de finir ça, pardon. Comme ça, c'est fait. Après, on bouge à la salle. Là, il est quelle heure? Comme j'ai dit, il est midi. Normalement, je vais à la salle vers 13h. Donc, en soi, j'ai 1 heure. On fait une séance, là, une petite séance de 1 heure, 1 heure et demie. Hopper, on va faire des muscle-up et tout ça, ça va être assez intéressant. Et normalement, d'ici demain, j'aurai le paiement. Enfin, le paiement, il sera fait aujourd'hui, normalement. Mais je vais recevoir demain parce que c'est 24 heures avec Revolut. Et je te montrerai pour montrer que voilà, je suis pas quelqu'un qui raconte de la merde. Et que quand je te dis de faire quelque chose, moi aussi je le fais. Ok. Donc voilà. Bon, là j'ai fini ce que j'avais à faire. Ça m'a pris 1h30, je pense. Là maintenant, direction le gym. On va prendre le trépied. Putain, moi j'aime pas en fait faire le créateur de contenu là, à la salle et tout, mais vas-y, je fais ça pour toi, mon gars. Toi, tu vois comment je grind et tout. Ah, pourquoi il court, lui? Bref, je vais prendre un sac. Comme ça, j'ai. Hmm. En vrai, je pourrais mettre ça dans mon petit sac noir là, je pense. Où est-ce que je l'ai mis? Ben ouais, la direction de gym. Il est où ce petit sac? Ah ouais, merde, ça c'est déjà rempli de plein d'histoires. Alors, du coup, on va prendre, ouais. Prendre celui-ci, hein. Oh putain. Il y a aussi des trucs dedans, hein. Il est où l'autre? Chien. Bref. Ah ouais, du coup là, direction, la salle. Euh, je vais te montrer vite fait quand je serai dans la rue et tout pour tu vois, un peu faire le vlogueur et tout. En fait, j'ai vraiment envie de forcer. Tout ce que j'avais, c'est juste m'entraîner, putain de merde. Juste avec m'entraîner, c'est bon. Puis, ouais, j'ai aussi un pote là qui veut aller fumer un cigare avec moi. Enfin, pas aujourd'hui, mais ce week-end. Donc, c'est moi que je ferai aussi un vlog ce jour-là. Tu vois. Je vais lui apprendre ce que j'ai appris des cigares. Tous les experts des cigares, là, peut-être, ils vont me juger et tout. Ouais, il fait trop le mec, tu vois quoi. Rien à foutre. Parce que tu vois, là j'ai 21 ans. Quand j'aurai 30 ans, donc laisse-moi le temps de mûrir, en fait, tu vois. Laisse-moi le temps de mûrir et pas capter. Je suis quelqu'un qui apprend très vite, je suis quelqu'un qui est très mature pour mon âge. Donc, t'inquiète même pas. Et bref. Putain, maintenant j'ai mis où les clés? Elles sont pas ici, elles sont pas là. Pas ici non plus. Là, il y a ça. Oh là là. Ah, mais en vrai, ah non, c'est dans ma poche. Ah putain. Bref, on se dit quoi, les gars? On kiffe le temps de la Belgique, hein. Là, il fait bien chaud, il fait 40 degrés, c'est excellent. Oh là là, on kiffe la Belgique, les gars. On kiffe la Belgique. Non, mais plus sérieusement, faut vraiment que je prenne une Osmo, là. Bonne, franchement, en tant que vlogueur, il n'y a pas mieux que la Osmo. Tu prends une Osmo, mais par contre, c'est 800 et quelques, hein. 800 et quelques. Mais il y aura toujours un retour d'investissement quand tu crées du contenu. Donc, c'est pas un souci avec ça. Mais bon, en tout cas, c'est un investissement que j'ai à faire, ça. La Osmo, parce qu'en plus, c'est petit, c'est compact. Puis, tu te fous aussi quand tu te filmes, parce que du coup, le problème
de l'iPhone, c'est que déjà, c'est mon téléphone et que j'ai besoin d'aller dessus pour faire mes séances et tout. Parce que du coup, même là, je vais faire mes séances. Je vais pas tout filmer parce que je fais mes séances sur mon téléphone, pardon. Et ouais, parce que j'ai besoin de mon tel en fait. Pour envoyer des messages, pour voir un peu comment ça avance et tout. Voilà. Mais ouais, Ousmane, en tout cas, c'est un investissement que je vais faire. Je sais pas quand, bientôt, ça va voir. Ou peut-être si j'ai un pote qui l'a acheté, ben, on se partagera ça, je sais pas. À voir. Mais ouais, du coup, la direction de la salle. Ceux qui sont curieux pour les Belges qui me regardent, je m'entraîne au gyms. Parce qu'en fait, Basic Fit, c'est un truc de brokies en fait. Ouais, clairement. Un truc de broc. C'est un truc de broc. Et en plus de ça, en fait, c'est juste mieux. C'est juste mieux d'aller à la salle au gyms fitness en fait. Parce que la salle au gyms fitness, déjà, il y a plus d'exos. Enfin, plus d'exos. Plus de. Enfin, il y a différentes machines en fait. Il y a différentes machines, puis aussi il y a aussi un sac de frappe. Il y a un sauna. En fait, c'est grand. Il y a des gens. C'est moins ghetto en fait. C'est plus chill. Le staff est beaucoup plus derrière toi. Il veut vraiment voir si tu vas bien et tout ça. Et c'est calme. Et putain de merde, j'ai oublié de prendre la bouteille d'eau. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça. De toute façon, tu verras toi, je vais te montrer la salle, tu vas kiffer. Bon, là on est arrivé. Là maintenant, je vais. Oh putain, j'ai détaché mon sac. Mais bref, là j'ai déposé mes affaires. J'en ai carré. Là, on va essayer de faire des muscle up lestés, voir ce que ça va donner. Et de filmer ça. Ça fait un moment que j'en ai plus fait. Après, je vais faire des dips lestés. Après. Après, c'est quoi le plan? Après, je vais faire des archer pull-ups. Et après, des accessoires. Enfin, tu verras toi-même. Mais juste que voilà, je ne pourrais pas te filmer parce que je devrais mettre tout sur mon application. Donc, juste en mode filmer, observe et profite. Bon les gars, là j'ai fait mon premier exo, j'ai fait du muscle up, ça va, j'ai fait un nouveau pair quand même, j'ai fait 5 reps pour 5 kilos. Là du coup ce que je compte faire c'est faire des dips lestés. La dernière fois que j'ai fait des dips lestés j'avais fait ça à 60 kilos de reps. Là ça va faire même 3 mois, j'en ai plus fait, même plus je pense. Du coup on va voir un peu. Ça se peut je vais me blesser, ça se peut pas, mais de toute façon je suis un G, je suis solide, je vais me blesser. Et je pense que ça je vais faire un pair alors que ça fait longtemps que je n'ai plus fait parce que je suis un G. Parce que mon corps il est spécial. Donc c'est plus tardé à l'entraînement. Là, je viens de finir la séance. On va un peu regarder le physique.
Les gars, le grind, ça paye, les gars. Et j'ai jamais eu un physique aussi tracé et aussi sexy, putain. Le travail, ça paye. On va rentrer, j'ai un collègue massetteuse. Celle qui bosse pour moi. Et après, je dois manger. Travailler encore sur mes projets. Et c'est un peu ça. Ça va, c'est une bonne séance, j'ai tout fait à part trapèze. Parce que... Ouais, non. J'étais occupé en train de faire du contenu à chaque fois quand je faisais mes séances. Donc bon. Du coup, nous voici. La direction de la maison. Franchement, en fait, je pense que j'ai fait bien les choses seulement parce que j'ai jamais été aussi sec. Là, je pense que tu as vu un peu mon physique là et franchement, je suis fier de moi. Mais c'était une sèche un peu involontaire, hein, mais bon. Mais bref. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas été à la salle sérieusement. Là, j'ai fait une bonne séance. J'ai même pris en force. En fait, vous savez, des fois, quand tu n'as plus accès à la salle, on voit pas ça comme ouais, merde, c'est plus grind et tout. Non, on voit ça plutôt comme tu sais qui te dit de faire un deload. Là, j'ai fait un deload de 3 semaines. Et là, je me sens tellement bien. J'ai fait mes séances et tout s'est bien passé. C'est incroyable. Du coup, là, comme j'ai dit, on va rentrer. On va refaire les choses bien. Et là, du coup, l'objectif, ça serait de faire le call avec ma setteuse. J'ai call avec elle à 16h30. Ok. Là, il est 16h, j'ai encore 30 minutes. Là, je vais manger. Et j'ai fait tout plein de clips, enfin, de séquences et tout. Je vais tout monter après ce soir. Et quoi d'autre? Ouais, poster sur Insta aussi. Parce que c'est important. Poster aussi en story privée hein, pour les pour les femelles qui me regardent. Hein, parce que c'est pour ça que tu les rends accro, mon gars. Tu leur montres ce qu'elles ratent en fait. Et du coup, enfin bref, ça c'est pour mes élèves seulement. Mais ouais, en gros, je sais ce que je fais seulement. Et voilà, le but c'est de faire en sorte que la femme soit tellement fidélisée, tellement à fond sur toi, que quand tu la rencontres, il n'y a même pas de difficulté en fait. Elle est déjà à fond sur toi, c'est déjà ce que tu fais, c'est déjà que tu es un G, c'est déjà que tu fais ci et ça. Tu dois même pas expliquer, elle te respecte déjà et elle veut juste te manger en fait. C'est beaucoup plus simple que commencer à te persuader que ouais, je sais pas quoi, non mec. Montre seulement, montre par tes actions. Et ouais, ça commence à bien tourner en rond chez les concurrents. Donc ouais, faut que je... Là, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai regardé tes stories. C'est principalement des stories parce que là, j'ai voulu retourner sur Tommy, mais tous ceux que je pouvais envoyer des messages, j'avais déjà fait. Parce qu'il n'y avait pas de nouveau. Du coup, je suis retombée sur Azure. J'en ai retrouvé quelques-uns, mais je crois que j'en ai une dizaine quoi, que j'ai pas prospecté. Et que je peux prospecter du moins, donc Ok, je comprends. c'est compliqué là. Mais là, tu dirais que tu vas encore continuer à prospecter ces gens-là? Enfin, c'est ces gens-là ou tu veux déjà aller vers la niche un peu santé? Et tu penses qu'il y a encore à creuser? Parce que franchement, jusqu'à présent, tous les prospects que j'ai vus, franchement, même s'ils follow, même s'ils sont un peu fidélisés par la personne qui follow et tout ça, genre, dis-toi que celui qui va rentrer dans le programme, il suivait Tommy Motive, hein, et il est quand même venu vers moi parce qu'il avait plus de valeur, enfin, il a vu que je voulais porter plus de valeur, en fait, parce que j'ai un meilleur physique, je suis plus convaincant, je suis plus intéressant que lui, enfin, je dégage plus de virilité, entre guillemets, quoi, tu vois. Ouais. Non, bien sûr, je pense il y a quand même encore des choses à faire. Mais après, est-ce que je vais réussir à trouver mes 60 prospects qu'il me faut tous les jours, quoi, ça va... Je pense que c'est faisable, mais ça sera beaucoup plus galère, quoi. Ok, ah ouais, en fait, là, le problème que tu as, c'est qu'à chaque fois, c'est le même prospect, c'est ça? C'est ça. Ou il y en a que je n'ai pas encore prospecté, mais que je peux pas. Parce qu'ils sont en privé et qu'ils acceptent pas les nouveaux messages. Ok, je comprends mieux. C'est ça, en fait, la plus grosse difficulté, entre autres, ça va être celle-là. Ok, je comprends mieux. Bah, du coup, moi, je propose qu'on fasse, bah, comme tu as dit, continue encore à tourner un peu avec tous ces prospects-là. Puis de toute façon, d'ici fin du mois, je vais recommencer à poster des réels. D'ailleurs, Ouais. je dois en faire aujourd'hui, pour la semaine. Et ouais, non, normalement, on va commencer à apporter un peu du trafic aussi en inbound. Du coup, ça fera genre peut-être 10 à 20 prospects aussi à prospecter par jour, avec chaque Mm. reel et tout ça. Je compte poster 2 fois par jour.
un réel facecam où c'est des extraits de mes vidéos YouTube et une vidéo où c'est un truc en mode je suis à la salle et il y a une phrase marquée dessus, quoi. Genre, des trucs cons comme ça. Mais ces Ouais, trucs t'as cons là, raison. comme ça peut vite partir quand même. Donc, Ouais, ouais, il y a ça. Et vas-y. Si fin du mois après, tu me dis que. Enfin, fin du mois, c'est bientôt, hein, c'est dans 4 jours. ouais, c'est ça. Si après, tu me dis que, ouais, non, Yann, là, c'est vraiment galère pour trouver des prospects, c'est toujours, enfin, c'est toujours les mêmes personnes sur qui je tombe et qu'il n'y a pas vraiment de réponse, ben là, du coup, je pense qu'on va attaquer un peu la niche de la santé. Ou soit on verra s'il n'y a pas d'autres concurrents dans la niche, un peu tout ce qui est social et de ça. Parce qu'en Ok. fait, nos deux niches à nous, c'est vraiment social et santé. Encore un peu plus santé. Parce que santé, j'ai un peu plus d'expérience dedans, tu vois. Social, c'est encore un peu nouveau, mais ça va. Oh là là. Je viens de faire 2 heures d'appel avec celle qui travaille pour moi, avec ma setteuse. Ouf! Du coup, là, en soi, ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste d'autre? En soi, c'est travailler sur mon espace formation. Peut-être me former un peu le soir aussi. Parce que j'ai payé une formation. Un peu sur le même domaine que je fais. Pas encore mieux délivrer. C'est important. En fait, le coaching en ligne, tout ce que tu as à faire, en gros, c'est te former, hein. À pas faire du contenu, te former, c'est tout. Si tu as délégué les trucs chiants, genre, tu dois juste faire ça. Et c'est tellement bien comme business. Mais c'est un business qui est très lent. C'est ce que je disais à ma setteuse, c'est que c'est un business qui est lent. Faut pas s'attendre à péter le million directement avec le coaching en ligne. C'est tellement un business sur le long terme, en fait. C'est pour ça que je compte faire un autre business sur le côté. Parce que là, je commence déjà à gérer ce business-ci. Mais ouais, mon gars, là, je suis un peu KO, je vais te mentir. Je sais pas ce que je vais manger là tout de suite. En plus, oh putain, il est quelle heure? Là, il est 18h. En vrai, c'est encore ouvert. Là, il est 18h50, 55, 56, pardon. Je crois que j'allais m'acheter des œufs parce que là, j'ai plus d'œufs. Et là, le poulet, il est au congélateur. Donc, le temps que ça décongèle. Oh là là. Je vais sortir. Et je pense que ce qu'on va aller faire, c'est. En plus, il y a mon client qui va me payer là bientôt. 500 €. Donc là, en 2025, si tu fais pas de l'argent en ligne, t'es lent, mon ref. T'es lent, hein. Mais ouais, je pense que le plan, du coup, ça serait d'aller acheter des œufs là un peu. Je vais voir si j'ai pas un peu de cash. Comme ça, j'achète ça. Et après, on se fait une omelette là, bien. Aujourd'hui aussi, j'étais à la salle. Bah, du coup, t'as vu. J'ai fait des bonnes perfs à la salle aujourd'hui, hein. Même si ça faisait un bon moment. Il me reste 20 € en cash. Ah, mais j'ai des pièces. J'ai des pièces, j'ai des pièces, j'ai des pièces. Combien des œufs? Bon, je pense au moins ça. Ouais, puis, ouais, on verra sur place. On verra sur place. Mais ouais. Euh, En vrai, à part des œufs. Ah ouais, voici que je de la crème. En fait, j'ai trop de trucs à faire, c'est une dinguerie. Oh là là, putain, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je vais d'abord marquer ça. Je vais d'abord marquer aussi que j'ai acheté de la créatine, j'ai acheté de la protéine. Enfin, protéine, j'en ai encore un peu. Mais je dois acheter de la créatine. Puis je dois recommencer à traquer ma nourriture aussi. Tasks. Créatine, voilà, acheter créatine plus whey. Boum, boum, boum. Voilà, c'est fait. Module sur les cigares, lutte pour propriétaire, module body basculine, script séduction. Ok, bah mec, on s'attrape quand j'arrive au carrefour. Bon, j'ai oublié de filmer, parce que je suis allé vite fait. Mais en gros, là, je vais dire ce que j'ai pris. Donc, nous avons viande hachée, œufs, j'ai pris quelques fruits, j'en mange rarement, mais tu sais quoi, il faut recommencer avec les fruits là, un peu. Poire, pomme, et bien sûr, ça rate jamais le putain de cacahuètes. Bourré de lipides, bourré de protéines. Et c'est calorique aussi, c'est bien, parce que vu que je suis quelqu'un d'assez. Enfin, je suis quelqu'un de. Enfin, je suis quelqu'un skinny de nature, enfin, génétiquement quoi. Et du coup, souvent, j'ai pas toujours faim en fait. Et j'ai généralement du mal à atteindre mes calories, donc
Ça m'aide beaucoup parce que je peux mes calories facilement avec des cacahuètes, quoi. C'est simple, c'est goûteux. Bon, voilà. Là, je vais taper une poire. Ils sont bien molles en plus. Oh là là. Ouais. Là, du coup, je vais me faire manger. Je vais manger ça. Et après, je vais bosser. Et après ça, quand j'aurai fini de bosser, bah, je terminerai le vlog. Donc, ouais. Oh là là. Du coup, là, j'ai mangé. Bien mangé. J'ai pas filmé ce que j'avais mangé parce que. En fait, les gars, je pense pas que vous réalisez à quel point c'est tellement de la friction de filmer un vlog parce que tout est sur ton téléphone. Si j'avais une Osmo, ça serait plus simple. Mais bon, c'est pas grave. Arrête de me chercher les excuses. Voilà, premier vlog comme ça. Du coup, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu une journée basique pour moi. Enfin, là, j'ai pas vraiment filmé. Enfin, là, honnêtement, dès que j'ai mangé, je commençais à aller sur mon téléphone, à répondre à mes messages, parler à des femmes, parler à mes potes et tout ça, à mes frères et sœurs. Et là, du coup, je pense que je vais continuer, hein. Je vais me poser, je vais digérer. Puis sûrement que le soir, j'aurai un petit coup de boost et je vais bosser un peu, avancer sur mes trucs. Mais sinon, demain, la priorité, c'est aller récupérer mon nouveau PC, du coup. Et ouais, travailler sur mes différents trucs. Et voilà, c'est un peu ça. Rien de spécial, juste ça. Donc c'est un peu une journée dans la vie d'un hustler. On a bien travaillé aujourd'hui. J'étais à la salle. En fait, c'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes élèves des fois, c'est que tu peux pas juste focaliser sur une source de satisfaction, de fierté. Parce que, par exemple, tu peux passer une journée de merde dans le sens où ton business il fonctionne toujours pas, t'as toujours pas la femme que tu veux, mais si cette même journée-là, t'as eu un PR à la salle, tu seras content. Comme par exemple aujourd'hui, normalement j'ai de l'argent qui va rentrer, puis en plus de ça, j'ai fait plein de PR aujourd'hui, ben je me sens bien, je suis fier de moi en fait, tu vois. Genre j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de... Non, je suis fier de moi, je sais qu'aujourd'hui j'ai fait une bonne journée, je me suis poussé. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai réglé les problèmes que j'avais. Le but c'est de demain faire la même chose aussi en fait, tu comprends? J'ai fait des courses, je me suis fait à manger, je mangeais sainement, je peux manger de la merde. Et c'est un peu ça en fait. J'ai prospecté aussi, donc voilà. Donc c'est ça que tu dois te dire. C'est qu'est-ce qui peut me rendre fier? Parce qu'en tant qu'homme, automatiquement, quand tu es fier de toi, tu seras heureux. Là, par exemple, là, je suis heureux, là, je suis fier de moi. Je suis content que j'ai un putain de physique, je suis content que j'ai un business qui tourne. Je suis content que mes élèves soient contents. Je suis content que je fréquente de belles femmes. Je suis content que, voilà, quoi, je sois pas à la rue. Enfin, en fait, j'ai de la gratitude pour tout. Je suis content aussi que demain, j'aurai un nouveau PC. Genre, mec, sois reconnaissant pour les choses que tu as. Demain, on va recommencer la routine. On va se relever à 7 h du matin. Parce que, vu que là, il y a un deuil, souvent, je finissais tard là-bas et ça, c'est assez chiant, mais bon, voilà. Et du coup, je vais me lever à 7 h du matin demain. On va attaquer la routine. Après, on va aller à la salle. Demain, je vais faire un peu de boxe normalement. Et c'est un peu ça, mec, hein. Franchement, rien de spécial. Et bientôt, je pars à Paname, je pense que j'ai déjà dit. Je pars à Paris bientôt. J'ai hâte. Parce que je pense que ça va être assez bien. Je ferai des dumps, je ferai des stories stylées, je ferai des vlogs aussi. Puis normalement, demain aussi, je vais payer pour mon micro Boya. Comme ça, je pourrais mieux faire des vidéos à la salle aussi, comme ça vous m'entendrez. Et voilà quoi. Donc sur ce, mon gars, je vais te laisser. Passe une bonne soirée. Et dis-moi si t'as kiffé ce vlog. Comme ça, j'en ferai un peu plus. Et sur ce, ciao ciao.